Alors, bien sûr, comme vous savez tous, aujourd'hui c'est un jour spécial, le 4 Shevat, donc la Iloula de Rabbi Israël Abou Hatzira Baba Saleh. Et vous savez que la meilleure des morales, comme on dit toujours, le Baal Shem Tov disait la meilleure des morales qu'une personne peut étudier, on a tous besoin de morale de Moussar, la meilleure des leçons de Moussar, de morale, pour qu'une personne sache se tenir et ait envie de se tenir dans la Torah, c'est Sipurei Tzadikim, les histoires des Tzadikim. Les histoires, c'est plus des fois qu'un cours, une dracha, une histoire, elle perce le cœur de la personne, elle rentre dans le cœur, et ça fait réveiller un peu la crainte de Dieu. Donc, Bezrat Hashem, même que Baba Saleh, il y a des centaines d'histoires, je vais en raconter quelques-unes. On sait tous que Baba Saleh faisait beaucoup attention à ses yeux, quoi voir et quoi ne pas regarder. Et comme il faisait attention à ses yeux, alors il a mérité de voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Parmi tant d'histoires sur ses yeux, on raconte qu'il était une fois assis sur le canapé dans le salon et arrive un invité et un pauvre, qui demande « Vous n'avez pas un peu quelque chose à manger, un plat? J'ai faim !» Et la femme de Baba Saleh et le shamash, les Rabbi Yoel Fassi, le shamash, il lui dit « Excusez-moi, on n'a rien, le frigidaire est vide, il n'y a plus rien. Qu'on aille faire les courses, c'est la fin du mois, il n'y a plus rien dans le frigidaire. » Et Baba Saleh qui entend ça, qui est dans le salon, il dit « Oh, ça va, donnez-lui ce qu'il y a dans le frigidaire. Le poisson qu'il y a dans le frigidaire. Donnez le poisson qu'il y a dans le frigidaire. » Alors sa femme, elle dit « Quel poisson? Il n'y a rien dans le frigidaire. » Il dit « Le poisson dans le frigidaire, je te dis. » Alors il envoie la femme, elle va chercher, elle trouve pas le poisson. Baba Saleh, il envoie le shamash, il dit va, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, elle ne voit pas. Va, tu vas voir qu'il y a le poisson dans le frigidaire. Il envoie l'élève, le shamash, il cherche bien au fond, il voit qu'il y a un poisson dans le frigidaire. Il dit à son élève, il dit à sa femme, il dit moi je suis de là, je l'ai vu le poisson. Et toi tu es allé là-bas, tu l'as pas vu le poisson. Comme ça, il a vu du canapé, qu'est-ce qu'il y avait dans le frigidaire. Il y a aussi l'histoire connue avec quand il y a une coupure d'eau chez lui à la maison. Et donc, il dit au shamash, à l'élève, il lui dit, amène-moi un verre d'eau. Il lui a dit, Rabbi, une coupure d'eau. Ça y est, la coupure d'eau, elle est finie. Amène-moi un verre d'eau. Alors, il lui a amené un verre d'eau, il lui a dit, moi, je vois les canalisations d'eau, je les vois, comme ça, il lui a dit. Je vois que l'eau est arrivée au robinet. Toi, tu vois pas, moi, je vois. Tout ça parce qu'il faisait attention à ses yeux. Il y a une histoire que j'ai vue hier, on a raconté au nom de son petit-fils. Elle est très dure, l'histoire, mais il faut la raconter. Son petit-fils raconte, Baba El Hazar, il raconte qu'il était un petit enfant donc à côté du lit de son grand-père Baba Saleh. Il a mérité d'être à côté du lit de Baba Saleh. Et il raconte, Baba El Hazar, il a raconté à Rav Achoulan ou Rav Mugrabi, lui a dit qu'une fois, ils sont venus un moshav, un endroit à côté de Be'er-Sheva, d'origine, la majorité d'habitants étaient marocains, sont venus voir Baba Saleh avec le Rosh Hamouatza, comme on dit, avec le président du moshav, je ne sais pas comment on appelle ça. Les directeurs, ils sont arrivés, ils ont dit Rabbi, il y a un problème. En quelques semaines ou quelques jours, je ne sais pas, je ne vais pas exagérer, il y a 3 personnes de 85 ans qui sont mortes. Et c'est pas normal, c'est arrivé dans le moshav, c'est pas normal. C'est quelque chose c'est rare qu'il arrive une telle chose dans le moshav, les gens y vivent plus longtemps. On a décidé donc, Rabbi, si vous pouvez nous faire une bracha d'abord, que ça s'arrête, cette épidémie-là. Et on a décidé, si Dieu veut, de prendre une vache et de faire la shrita, d'abattre la vache, d'accord, pour que tout le mal aille dans cette vache, et qu'on donne tout aux animes, aux pauvres. On donne tout aux pauvres. Il a dit, alors je vais vous dire quelque chose, il a dit, Rabbi Saleh leur a dit, dites à tous les habitants du moshav, dites-leur, qu'au lieu de faire la shrita à leur vache, au lieu d'abattre la vache, l'abattage rituel, il vaut mieux qu'ils fassent leur shrita à leur langue avant de rentrer à la synagogue. Comme ça, il leur a dit, Baba Saleh. Et si ils font la shrita à leur langue, ça veut dire qu'ils se taisent un peu à la synagogue, moi, je leur garantis qu'il n'arrivera plus rien de telle chose dans ce moshav. Comme ça, son petit-fils a raconté avec beaucoup de peine, il a dit, je me rappelle encore l'histoire, j'étais avec mon grand-père, et il a répondu comme ça. Il veut faire la shrita à la langue. Pour montrer sa force aussi, on raconte que, vous savez que on fait avant le Birkat Hamazon, Maïm Acharonim. On se lave le bout des doigts. Et une femme qui est venue le voir une fois, il était en train de manger Baba Saleh. Et
Un monsieur, il dit, tu veux pas venir voir le Rav maintenant? Il lui a dit, mais je prie Hachem, ça fait des années, j'ai envie d'avoir un enfant, je veux mériter d'avoir un enfant, et je veux que le Baba Salé me bénisse. On t'a dit qu'il mange, tu peux pas rentrer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu dehors, et le shamash, l'élève qui sort avec Maïm Macharonim, il sort avec des eaux impures que Baba Salé a fait le birkat, qu'on se lave le bout des doigts. Ces eaux, il ne faut pas les verser par terre, c'est les eaux les plus impures. Et il est sorti avec ça, le shamash. Et dès qu'elle a vu avec de l'eau, elle croyait que c'était de la bourra, de la raque du Baba Salé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a pris, elle a bu ces eaux. Il a dit Hachem Ishmael, même Macharonim, c'est. Alors là, elle a fait un dégât. Il est rentré chez Baba Salé, il lui a dit Rabbi, il y a un problème dehors, il y a une femme, elle a bu vos maïm macharonim. Il dit comment ça fait qu'elle a bu ça? Il lui a expliqué, il voulait un enfant, Rabbi, je voulais pas vous déranger, vous êtes en train de manger. Il lui a dit tellement qu'elle a cette femme, la Munat Rachamim, la crainte de Hakadosh Baruch Hu, la foi en les tzadikim, dans les justes, c'est pas grave. Je suis sûr que grâce à ça, elle aura un enfant. Et bien sûr, elle a eu un enfant en buvant les maïm macharonim du Baba Salé, pour dire la kedusha de ce rat. Hier, j'ai vu hier soir son petit-fils qui raconte, Rabbi Moshe, raconte qu'il y a un monsieur qui est venu à la maison, qui se fait Baba Salé, qui est tapé à la maison. Maintenant, il y a trop de manières en France, il faut avertir avant de venir, il faut sonner. Avant, c'était pas comme ça. Il venait taper, je suis venu comme ça, je suis venu manger une assiette, je suis venu m'asseoir avec vous. Comment on fait en Israël, comme il faut en Israël. Et donc, le monsieur, il tape, et l'élève lui dit, Baba Salé, il ne peut pas te recevoir maintenant. Et le monsieur, il dit, je dois le voir. Alors, il va voir le Baba Salé, il lui dit, Rabbi, il y a un monsieur qui veut vous voir. Papi, il y a un monsieur qui veut te voir. Il lui a dit, c'est un sage. Damit Raham lui a dit oui. Elle a dit, c'est un sage, je suis obligé de le voir. Je suis obligé de le voir. Je ne peux pas le refuser comme ça de le voir. C'est quelqu'un qui représente la Torah. Fais-le rentrer, il le fait rentrer. Et ils boivent ensemble. Au troisième verre, ils boivent ensemble. Troisième verre ou troisième bouteille, je ne sais pas, je crois troisième verre. Le monsieur, il se met à pleurer. Le sage se met à pleurer. Et Rabbi Salé lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez que quand on boit un peu, alors ça sort. Yechnas yayin, yatsasod. Quand le vin rentre, alors le secret sort. Et donc, il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, j'ai ma fille en Amérique, voilà, ma fille en Amérique, qui a Baruch Hashem, doit accoucher bientôt, et il y a un problème avec le bébé, et les médecins nous disent qu'elle doit bientôt accoucher, il y a une des deux personnes qui va être sacrifiée, Bezrat Hashem, sacrifiée, et une sauvée, ou la mère, ou l'enfant. Comme ça, les médecins nous disent. Et Rabbi, il pleure, j'ai Rabbi, on ne sait pas quoi faire. Il lui a dit... Pardon, elle devait accoucher chaque moment, pardon, elle devait accoucher à chaque instant. Il lui a dit, il a baissé la tête, Baba Salé, 10 minutes comme ça. Il a baissé la tête en regardant la table. Il a relevé la tête, et il lui a dit, ta fille, elle a accouché, elle vient d'accoucher, 2 enfants. Pas 1, 2. Elle a des théomim, ta fille, elle a des jumeaux, ta fille. Ah, c'est vrai, Rabbi, oui, c'est vrai. Bon, ils font les chaïm et tout, mais lui, dans son fort intérieur, il croyait pas. Il dit, c'est impossible. Attends, les médecins, ils ont dit, il y en a une d'eux qui va mourir. Lui, il m'a ajouté encore un enfant. Et donc, il dit, bon, Rabbi, merci beaucoup. Rabbi, je dois aller faire mincha. Je dois faire mincha, c'est bientôt le coucher du soleil, je vais faire mincha. Et Baba Salé, il a vu que ce monsieur, en fait, il avait un doute. Il est allé à la poste à l'époque pour appeler en Amérique, voir si c'était vrai. Et il dit à son petit-fils, mincha, il allait vérifier si c'est vrai. Je sais, il me croit pas, il allait à la poste. Et après, le monsieur, bon, il a vérifié, il a vu que c'était vrai, il revient. Et il lui dit, ah oui, merci. Et tout. Il lui dit, bon, va vite faire mincha parce que c'est bientôt le coucher du soleil. Alors il a compris que, et voilà et tout. Il y a encore ça j'ai raconté hier soir, mais je le raconte les anhagot, les conduites qu'il avait, Rabbi Baba Salé, que en hiver, il ne mettait pas de couverture, en été, il mettait la couverture. Et il a dit, Rabbi, c'est des choses à l'envers. Il leur a dit, en hiver, je ne mets pas la couverture, comme ça je me lève plus vite le matin. J'ai froid, je me lève. En été, je mets la couverture, comme ça j'ai chaud, je reste pas trop dans le lit. Il y a encore à Botaï, même j'ai marqué encore plusieurs histoires, mais bon, pas être trop long, que son mérite protège le Ram Israël. Amen.